Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'étude du chapitre 27 aujourd'hui dans le livre de 1 Samuel. On continue avec les aventures du roi David et on va voir cette semaine David qui part chez les Philistins pour se mettre à l'abri du roi Saül. Alors on va lire ensemble 1 Samuel, donc chapitre 27, et je serai dans une version second 21. David se dit « Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. » David se leva avec ses 600 compagnons, et ils passèrent chez Achish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses hommes restèrent à Gath vers Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses deux femmes, Akinoam de Jizreel et Abigaël de Carmel, la femme de Nabal. Informé que David s'était enfui à Gath, Saül cessa de le chercher. David dit à Achish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un endroit où je puisse habiter. Pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Ce jour-là, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. David resta dans le pays des Philistins durant 1 an et 4 mois. David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les Guéshuriens, les Guerziens et les Amalécites. Ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité, du côté de Shur et jusqu'en Égypte. David dévasta cette région. Il ne laissa en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements avant de retourner chez Achish. Achish demandait « Où avez-vous fait vos coups aujourd'hui ?» David répondait « Dans le sud de Juda, des Gérakéméélites et des Kéniens. » David ne laissait ni homme ni femme en vie pour les amener à Gath. Il pensait en effet, il pourrait parler contre nous et dire « Voici ce que David a fait ». Ce fut sa manière d'agir durant tout le temps où il habita dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David et se disait « Il provoque le dégoût d'Israël, son peuple, et il sera pour toujours mon serviteur. » Alors, on va regarder cet épisode qui est une période sombre de la vie de David, de sa vie spirituelle. On va détailler tout ça. Donc, verset 1er, David pense que Saül parviendra un jour à le tuer, donc il s'enfuit au pays des Philistins. Alors, c'est une mauvaise décision pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est pas Dieu qui lui a inspiré ce choix. À aucun moment, il est fait mention que Dieu dit à David d'aller dans le pays de Gath. Non, c'est David qui décide de le faire tout seul. Deuxièmement, parce que David fait le choix de quitter Israël, de quitter le territoire donné par Dieu. Et troisièmement, parce qu'il part donc chez un peuple ennemi, il part pas n'importe où, il va chez les Philistins qui étaient les ennemis jurés d'Israël. Alors, conséquence du coup, David va vivre une période durant laquelle sa foi va être ébranlée. Oui les amis, il est où le courage de David à ce moment-là? On ne retrouve plus le zèle de celui qui a combattu Goliath, le géant, c'était dans 1 Samuel 17. On ne retrouve plus non plus la bravoure de celui qui s'est illustré de nuit, rappelez-vous, dans le camp des Israélites pour voler la lance du roi Saül. C'était l'épisode de la semaine dernière. Où était la foi de David à ce moment-là, les amis? Est-ce qu'il pensait que le bras de Dieu était trop court pour le secourir? Pourtant, le Seigneur lui avait montré à plusieurs reprises qu'il prenait soin de sa vie. Alors, verset 2, David part avec ses 600 compagnons. Il se rend donc chez Achish, le roi de Gath. Alors, c'est pas n'importe quelle ville, c'était l'une des principales villes des Philistins, avec Gaza notamment. Et autrefois, dans cette ville, on trouvait des géants. Regardez avec moi, Josué 11, versets 21 à 22. À la même époque, Josué a exterminé les Anakim, des montagnes d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toutes les régions montagneuses de Juda et d'Israël. Josué les voit à la destruction avec leurs villes. Il ne resta pas d'Anakim dans le pays des Israélites. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Les Anakim, donc, ce sont les géants. Alors, c'est pas la première fois aussi que David se rend sur ce territoire pour trouver refuge. Rappelez-vous, c'était déjà le cas au chapitre 21, et c'était pour le même motif, auprès du même roi dans la même région. Regardez, 1 Samuel 21, verset 11. David se leva et s'enfuit le jour même loin de Saül. Il arriva chez Achish, le roi de Gath. Alors c'est étrange quand même qu'il retourne au même endroit. C'est la première fois en plus qu'il s'était fait passer pour fou. Si vous pouvez réécouter cette étude, si vous voulez, c'était dans 1 Samuel 21, comment apprendre de nos erreurs. Que devait penser Achish? Il voit David qui revient. Il finalement les saints d'esprit. Alors c'est bizarre, bon, en tout cas ça n'a pas l'air de déranger Achish. Peut-être qu'il est un peu naïf quand même ce roi.
En tout cas, il accueille favorablement David avec ses hommes et leurs familles. Alors le verset 3 nous précise que David était également accompagné de ses 2 femmes, et il y a notamment sa nouvelle épouse Abigail, donc la femme de Nabal, qui est avec lui. Alors verset 4, bien que ce soit une mauvaise décision, le plan de David fonctionne. Le roi de Gath l'accueille sur son territoire. David est à présent hors de portée de Saül, et donc Saül abandonne ses poursuites contre lui. Alors David demande à Achish une ville pour lui et ses hommes. Verset 5. Il semble dire au roi de Gath, voilà, je suis pas digne finalement de partager la ville royale avec toi, c'est toi le roi finalement. Moi je suis moins important parce que David dit même, je suis ton serviteur finalement. C'était peut-être un prétexte, comme ça, s'il était dans une autre ville, il allait pouvoir faire des expéditions dans les contrées voisines à l'abri des regards, à l'abri du roi. En tous les cas, c'est un acte de soumission, un acte d'allégeance au roi d'un peuple ennemi des Juifs. Alors, versets 6 et 7, donc Achish lui donne une ville, la ville de Tsiklag, et David et ses hommes vont y résider pendant 1 an et 4 mois. Alors donc cet endroit, ça va lui servir de camp de base, mais on l'a vu dans le passage que donc David et ses hommes vont régulièrement faire des excursions guerrières dans les contrées voisines. Alors régulièrement, donc ils vont faire ce qu'on appelle des razzias, ils vont aller sur des territoires étrangers, territoires ennemis, puis donc ils vont tuer toute la population, prendre le bétail, etc., les vêtements et revenir ensuite. Alors durant ces épisodes, il se montre quand même particulièrement cruel, David, verset 9. David dévasta cette région, dévasté déjà, le mot est fort. Il ne laissa en vie ni homme, ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements avant de retourner chez Achish. Alors, on va détailler un petit peu après, mais on voit quand même qu'il est particulièrement cruel ici. Alors Achish, il est au courant de ces expéditions quand même. Bah oui, une troupe de 600 hommes qui se déplace, ça passe pas inaperçu. Mais David lui ment. Il dit commettre ces expéditions sur le territoire d'Israël, alors que c'est pas le cas. Et c'est justement pour couvrir son mensonge qu'il tue systématiquement tous les habitants. Parce qu'il craignait que ces personnes disent d'où elles venaient et ce qu'avait fait David. Le roi Achish serait rendu compte que c'était pas des Israéliens, quoi. Alors, voilà, verset 11 nous précise que ce fut la façon d'agir de David durant tout le temps où il habita dans le pays des Philistins. Bon, on voit que David a vraiment sombré spirituellement. Quand il s'est enfui dans le territoire des Philistins, sans l'ordre de Dieu, il a commencé donc à décliner. Maintenant, il habite avec les ennemis d'Israël, il réside au milieu d'un peuple païen, un peuple qui n'adore pas l'Éternel, il ment, effrontément au roi d'Achish, pourtant c'est un roi qui l'a accueilli favorablement, donc il trahit sa confiance. Il devient violent dans ses razzias, et pour couvrir son mensonge, donc il extermine tout le monde, des hommes, des femmes, des enfants qui sont complètement innocents. Où sont les valeurs qui étaient les siennes auparavant? Précédemment, on voyait un personnage, David, qui avait foi dans la providence de Dieu, dans son secours. Il s'était même montré particulièrement intègre en toutes circonstances, et il avait même épargné à 2 reprises la vie de Saül. Est-ce que la vie de Saül avait plus de prix, donc, à ses yeux, que celle de ces pauvres innocents qui tuent, là, qui n'ont rien demandé? Bon, David, c'est pas brillant dans ce passage. Et en plus, on voit qu'il ne se tourne à aucun moment vers le Seigneur. On voit pas d'échange entre lui et Dieu, quoi. Il semble vraiment avoir voulu prendre lui-même son destin en main. Il est plus en relation avec celui dont la main le protégeait. Et le plus marquant, le plus frappant, qui vraiment nous montre que David n'était pas vraiment en communion avec Dieu à ce moment-là, c'est que cet épisode de sa vie ne lui a inspiré aucun psaume. Rappelez-vous, il y a des passages qu'on a vus précédemment, où, notamment lorsque ses ennemis étaient venus voir Saül pour dire « Tiens, David, il est là » et tout, ça lui avait inspiré des versets, quand l'épisode de la grotte et tout. Mais là, à présent, il n'y a aucun psaume qui a été écrit à cette période de sa vie. Alors ça, c'est vraiment une preuve, s'il en fallait une, qu'il semblait avoir vraiment fait taire l'Esprit de Dieu durant cette étape sombre de sa vie. Alors, l'histoire de David, à travers ce triste épisode, nous donne plusieurs leçons. Premièrement, attention, nous aussi, à ne pas chercher secours du côté de l'ennemi. Ça peut être le monde, ça peut être les hommes, ça peut être le diable aussi. Non, les amis, notre secours est en Dieu. Voilà ce que nous dit le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Voilà un verset qu'on connaît souvent, qu'on connaît bien.
Alors les amis, attention dans les difficultés à ne pas chercher le secours du côté de l'ennemi, du monde, voilà. Non, le secours nous vient de l'Éternel. Deuxièmement, attention à ne pas mentir. Le mensonge, c'est un péché et c'est aussi un piège. Lorsqu'on commence à mentir, on doit mentir toujours plus pour couvrir sa faute. C'était le cas, rappelez-vous, des fils de Jacob, qui avaient caché à leur père qu'ils avaient vendu Joseph pour esclave. Et ensuite, ils ont continué à mentir pour essayer de cacher leur faute, quoi. Genèse 37, notamment. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, c'est le début inévitable d'une déchéance spirituelle. On le voit ici avec David, clairement. Et d'autres grands hommes de Dieu l'ont expérimenté avant lui. Même, vraiment l'un des hommes les plus forts dans la foi, Abraham, lorsqu'il s'est rendu en Égypte, rappelez-vous, il avait caché au pharaon que Sarah était sa femme. Ouais, il la présentait comme sa sœur. Alors ce qui n'était pas totalement faux, c'était sa demi-sœur, mais c'était donc un demi-mensonge. Mais on avait vu, lorsqu'on avait étudié ensemble Genèse 12, qu'une vérité à 50% est en fait un mensonge à 100%. Alors lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on commence un déclin spirituel, on commence à perdre le respect, la bonté, la bienveillance envers les autres, que ce soit nos proches, nos conjoints, nos collègues de travail, ou même nos frères et sœurs dans l'église. Voilà. Quand on commence à sombrer, les amis, on commence à perdre toutes les valeurs que le Seigneur attend de nous. Alors quelle tristesse, parce que pourtant, David, c'était un très beau type de Christ. Rappelez-vous, auparavant, il avait préféré placer Dieu comme juge entre lui et Saül. Voilà. Mais à cette période de sa vie, celle donc du chapitre 27, David est loin de ressembler à son divin modèle. Parce que Jésus-Christ a aussi vécu les épreuves, il a aussi vécu l'hostilité. Rappelez-vous, il a été tenté par Satan dans le désert, Satan a voulu le faire chuter avant le début du ministère terrestre de Jésus. Ensuite, le Seigneur a été persécuté par les hommes, ses adversaires ont tenté de le mettre à mort à plusieurs reprises, il a été calomnié, il a été accusé injustement, mais Jésus est resté ferme, il n'a pas péché, il n'a pas menti, et il n'a pas cherché à se venger de ses ennemis. Au contraire, Jésus a tenu bon jusqu'au bout, et il a accepté même de donner sa vie sur la croix, en rançon pour tous les hommes, c'est-à-dire qu'il est aussi mort pour ceux qui l'ont persécuté, pour que ces personnes soient aussi sauvées en croyant en lui. Regarde avec moi, Romains 5, versets 6 à 9. En effet, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Alors les amis, l'histoire de David nous montre les limites du cœur humain. Dans l'adversité, on a vite fait d'oublier le Seigneur, on a vite fait d'oublier son secours. Son exemple, David nous montre que même les plus grands hommes de Dieu ne pourront jamais être à la hauteur du Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, les amis. Alors au dernier verset 12, on voit que Akish s'est fait avoir. Voilà, il se dit, David provoque le dégoût d'Israël, son peuple, et il sera pour toujours mon serviteur. Ah oui, parce qu'il se dit, il fait des razzias auprès de son peuple. Et pour eux, il est devenu donc un ennemi d'Israël à son tour. Donc il va être pour toujours mon serviteur. Il pense qu'il l'a sous son joug, là. Eh ben non, on va voir dans la suite de l'histoire que ce ne sera pas le cas, que ce roi s'est bien fait avoir. Il était décidément un peu trop naïf. C'est ce qu'on verra dans la suite de l'histoire de David. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez trouvé édifiant, j'espère que ça vous a permis d'être édifié sur la parole de Dieu. Celui qui est le plus édifiant, encore une fois, durant ces études, c'est moi, parce que le fait de les préparer, ça me permet vraiment d'être en contact avec des petits détails assez précis de la parole de Dieu. Et c'est toujours édifiant pour moi. J'espère donc aussi que c'est édifiant à la fois pour vous aussi. Les amis, très belle semaine, que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve Dieu voulant la semaine prochaine pour la suite des aventures du roi David. À bientôt!